Ok, salut les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour ça. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, je vous ai montré ça. Ben pour ça, j'ai acheté ça en plus. Et on va voir ce que ça donne. Donc, du coup, la boîte, comment on va l'ouvrir déjà sans tout patin. Vous savez bien que je n'aime pas tout patin. J'ai bien peur qu'il faille tout. Ah non. Hop. Hop, est-ce qu'on peut simplement... Ouais, pas vraiment. Il faut quand même, je pense, un petit peu péter des trucs. C'est... Ok. Du coup, on a un petit... Et c'est beaucoup plus petit que ce que j'imaginais. Et donc c'est pas plus mal. Donc vous l'aurez compris, c'est des embouts. C'est des embouts qu'on peut mettre sur ce porte-ceinture. Et là dedans on a une douzaine d'embouts, je crois. Une douce. Ils sont tous VDE, donc 1000 volts approuvés, et sont dans le format 10 Slim de la marque. Maintenant, comment sort les embouts? Est-ce qu'il faut... Voilà. Ce truc là, si on tire ça, on peut choper les embouts. Ok. Donc, on retrouve déjà le même embout qu'on a déjà fourni avec. C'est le même. SLPZ2, sauf que là ici c'est un Power Beats, là c'est un Slim. Sincèrement, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Je sais pas lequel est le plus résistant ou pas. Celui-là aussi il résiste 1000 volts aussi, donc voilà. Donc il y a ça. On retrouve un modèle plus petit en SLPZ 1. Et ça peut être pas mal pour ce type d'appareil. Donc tout ce qui est les petites vis, forcément, ça peut être pas mal. On retrouve, et c'est là que je trouve bien, c'est qu'on retrouve des Torx T10, T15. Attendez, je vais tout sortir. Donc, on a du T15. On a du T20, c'est ce que j'utilise principalement pour mes vis, même si attention, hein, c'est pas une visseuse, donc voilà. Et du T25. Mais encore une fois, c'est pas une visseuse, donc je pense que déjà dépasser le T15, ça me paraît gros. Hop, ici, on a du coup... On a du coup un PZ2 classique. On a un slim plat 1 mm par 5,5. Voilà. On a un Philips 1. C'est pratique aussi. Certains appareils comme ça sont en Philips et pas en PZ. D'autres appareils sont en Philips des fois. Des lampes, des trucs comme ça. C'est relou. Et utiliser avec des pose drive les abîmes. Et abîme le tournevis aussi. Ça c'est un Philips 2. Un Slim, donc c'est un plat ici un peu plus petit, hein. Je crois, ouais c'est ça, c'est le même plat qui est fourni avec. C'est pour le coup ça, je trouve ça un peu dommage parce que je trouve qu'ils doivent imaginer quand on achète ça, c'est qu'on a déjà le tournevis, donc ces deux là, je trouve qu'ils auraient pu nous fournir des différents, voire à la limite laisser la place dedans pour ces deux là. Enfin bon bref, c'est pas grave. Et là ici un PZ1. Alors moi ici, vu qu'il y a deux étages, ce que je pense que je vais faire, c'est mettre sur un ceux que j'utilise le plus. Donc ça va être... alors lui, pour le coup je vais mettre celui-là pour qu'il soit en évidence, hein, c'est une couleur en évidence. Hop, donc je vais mettre lui comme ça. Ensuite je vais aller choper lui, que je vais utiliser un petit peu moins souvent. Mais c'est pratique de l'avoir à côté. J'aimerais bien que les noms soient alignés. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser qu'est-ce que j'ai besoin
sur moi, souvent c'est un T20 mais que je vais utiliser rarement, donc près de la tige là ça gênera moins. C'est si jamais. Voilà. Ensuite, ça je peux pas utiliser souvent. Ça passe souvent. Du posi drive classique. Oui, un gros plat là comme ça c'est pratique aussi hein, pour les disjoncteurs. Ça c'est pratique. Un Philips 2 c'est moins courant. Un Philips 1 aussi. Et un posi drive 2. Donc là on a posi drive 1 plutôt. PZ1 du coup on va le mettre. Hop, on va le mettre là. Hop, le plat on va le mettre ici. Ouais, on va faire ça comme ça. Et lui, de toute façon, c'est le truc probablement j'arrangerai une fois dans l'utilisation pratique. Donc là, j'ai le set, on va dire, de départ. Et puis ensuite, ici, alors, bah, lui, ces deux-là, on les laisse de côté. Hein. Ici, on a du Philips, on va les ranger par ordre, hein. C'est pas logique. Ça, c'est du Torx et du Torx. Et là, c'est un plat, un Philips et un Philips. Je pense que le moins que je vais utiliser, c'est le gros Torx ici. Voilà. Ensuite, là, on a le T10 et T15. On va mettre T10. En fait, là, je vois que les torches peuvent être utilisées peut-être sur certaines lampes, certains appareils un peu différents qui ont ça. Et les Philips, pareil, c'est aussi plus sur des lampes et des trucs comme ça. Ou d'anciens appareils. Hein. Hop. Donc pour moi, comme ça, je trouve que c'est un bon starter pack parce que alors du coup, je mets ça ici, et je mets ça là. Là ici, est-ce qu'on peut? Non, je pense qu'on peut pas. Ah ça c'est dommage. Attends, hop. Si je pense qu'on peut en fait. C'est moi qui sais pas, qui ai peur de trop tirer sur le truc. Ouais c'est ça, c'est. Ouais donc on peut complètement. Donc ça c'est pas plus mal parce que si ça se trouve, je vais pas vous mentir, il reste de rester comme ça ouvert souvent. Et hop, pour choper l'embout que j'ai besoin. Je vais d'ailleurs tester à la ceinture. Hop, enfin j'ai pas de ceinture donc ça va être au pantalon. Ah. Alors le truc c'est que là j'ai pas de poche banane ni rien. Donc c'est pas là, techniquement mes poches sont là, donc il sera probablement plus derrière. Et donc il faut que moi j'arrive comme ça à les choper et à savoir lequel est à mettre dessus. Voilà, et on ne sait pas forcément choper l'autre, on est obligé de le saisir pour pouvoir choisir. Alors c'est vrai que soit on fait ça, soit on chope le truc, bon là ça tient mal parce que le pantalon ne sert pas, mais et on vient ici choisir et puis on remet. Ça peut être une solution, mais hop, voilà quoi. Hop. Ça arrive d'arriver souvent. Hein. Ça risque d'arriver souvent qu'il tombe. Donc à la limite, c'est pas plus mal d'en avoir deux de réserve, mais c'est peut-être pas ces modèles-là que j'aurais mis en réserve. Enfin, peut-être un comme ça, oui, mais... Donc ça, ils vont rester gentiment dans la boîte. Même si la boîte, moi je suis pas sûr de la garder, parce que ça, clairement, ça va être dans ma poche tout le temps. Alors ce que je trouve peut-être dommage, c'est qu'il n'y ait pas un système où on peut attacher une petite sangle. Parce qu'un tournevis basique, je m'en fous qu'il tombe d'une échelle. Mais celui-là, j'ai pas trop envie. Hein. Donc, faudrait que je trouve une solution. Et j'ai pas testé hop, ce que ça donnait ce modèle ici. Ça, j'ai envie de tester pour le coup. Sur un appareil comme celui-ci, on va mettre au minimum parce que c'est un petit couple. Ok. Donc on sait encore bien serrer hein, quand on doit. Et hop, on desserre. C'est un coup de main à prendre, hein, je l'ai clairement pas là. Donc on doit arriver vraiment. On arrive, hop.
on serre. Bon là j'ai pas de coupe parce que normalement il faut que je vérifie dans la notice. Donc ok, donc il y a un truc à savoir que je ne savais pas, je vous le dis dans cette vidéo aussi. Quand vous avez mis en max, et vous voyez ça clignote 2 fois. Si je le mets en minimum, ça clignote qu'une fois. Et un truc à savoir, c'est qu'en max c'est plus ou moins 1 Nm et en minimum 0,5 de force de vissage ici. Hein. Après vous pouvez mettre plus. Et moi je vous dis à la prochaine, et je pense que après la visseuse on s'amuse à activer la gâchette, on va s'amuser à faire tourner le tournevis.